Bonjour, bienvenue dans Vous avez dit EFOP, le rendez-vous pour tout savoir et tout comprendre sur l'EFOP, l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Alors vous, votre truc, ce sont les acronymes. Alors c'est pas commun, mais bon, c'est votre truc. Alors on va s'intéresser à la DREETS. La DREETS, c'est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ah, dit comme ça, c'est quand même beaucoup plus clair. Mais c'est plus long. Mais oui, mais on comprend mieux. Le dispositif de reconversion professionnelle par excellence, c'est le PTP, le projet de transition professionnelle. Innovation, formation, technologie, numérique, qu'est-ce qui se cache exactement derrière ces termes? Je me tourne vers vous, Bernard. Nous sommes tombés dans un certain positivisme de l'innovation, c'est-à-dire innover, c'est forcément bien. Pas forcément, c'est ce qu'on va aussi essayer de voir. Et le distanciel, c'est une façon d'apprendre, c'est une façon de transmettre. Et je crois que dans le reportage, on le disait très bien, ça renvoie à la façon dont on va gérer aussi l'autonomie de l'apprenant et du participant. Et en particulier dans le marché que Pôle emploi porte dans le cadre du plan d'investissement des compétences, il y a un formateur qui est en échange en direct, à distance, mais en direct, individuellement ou collectivement. Votre avis? C'est des métiers difficiles en général. Très exigeants du point de vue psychologique et émotionnel. Donc, Genre moi j'en ai cette image-là de pas reconnu. Est-ce que ce turnover s'est accentué, vous, sur le terrain, est-ce que vous l'avez remarqué? Ce qui s'accentue, c'est la pénurie, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter. Quand on passe une annonce, on a du mal à rencontrer des gens. Il y a aussi, en termes de communication, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 10 000 appellations de métiers pratiquement, et tout le monde communique dessus. Donc il y a un engorgement de la communication et de l'information sur les métiers, et que ça demande un peu à s'organiser, ça. 59% des diplômés de 2020 en école infirmier en Ile-de-France ne sont pas identifiés dans ces répertoires. L'apprentissage qui permet notamment à court terme un meilleur taux d'insertion comparativement à la voie scolaire classique, nous dit Béatrice. Il permet aux jeunes à la fois d'avoir une expérience de terrain en entreprise et d'en découvrir les codes. Je pense que vous avez raison, la loi permet ce qu'on appelle un reste à charge, une fois qu'on a mis les fonds publics, on va les appeler comme ça, de financer par l'entreprise en direct au CFA. On signe déjà des contrats nationaux avec des grands groupes, on organise beaucoup de job dating, on les fait venir dans nos centres de formation, on leur permet de rencontrer des professionnels et surtout des gens qui se sont formés par la voie de l'apprentissage. Retour sur la loi Avenir professionnel de 2018, une réforme systémique qui a touché l'ensemble du secteur de la formation et ses acteurs. On parle beaucoup d'entrée en formation, du nombre de formations, mais pas forcément de leurs résultats, à savoir quel est l'impact sur le marché de l'emploi. On ne peut pas non plus, nier la dimension économique et le besoin de compétences des entreprises et des territoires. Le métier de médiateur numérique, c'est un métier peu connu de tous. Une journée, ça peut se résumer à des rendez-vous individuels, à des ateliers collectifs. On vous retrouve pour la prochaine émission. Soyez au rendez-vous et d'ici là, prenez soin de vous.